Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma méthode pour prendre des quadriceps à 100%. En regardant cette vidéo de 10 minutes, tu sauras exactement comment faire grossir tes quadriceps et je vais te donner littéralement tout ce que je sais, tout ce que tu pourras mettre en place directement après avoir vu la vidéo pour faire grossir tes quads. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc je m'appelle Mathis, je suis coach en ligne depuis mars 2025. J'ai accompagné plusieurs personnes dans leur transformation, que ce soit de prise de muscle ou de perte de gras. Je suis moi-même bodybuilder naturel compétiteur. J'ai participé à plusieurs compétitions dans les fédérations ICN et INBA, dont les championnats du monde INBA, et j'ai réalisé 2 top 5 dans la fédération ICN dans les catégories bodybuilding et men's athletic. Comme ici, tu peux voir ma transformation, mon évolution physique au long des années. Donc mon physique de départ où j'étais en surpoids, le début de ma première prise de masse, le début de ma prépa, donc fin de la prise de masse, et ici mon physique à la compétition INBA. J'ai également accompagné des personnes à se transformer, comme notamment Baptiste qui a pris 10 kilos en 5 mois en prise de masse, et Romain ici qui a perdu 10 kilos en 10 semaines de mini-cut. On va donc passer au sommaire de ce que je vais vous présenter. Tout d'abord, on va parler du choix des exercices. Très important de commencer par ça, on va faire les choses vraiment dans l'ordre. Ensuite, on va revoir la technique d'exécution, l'intensité et la surcharge, la programmation des séances par rapport aux jambes et le volume d'entraînement. Et je finirai par vous donner un exemple de séance que vous pourrez copier-coller ou si vous tout simplement vous avez envie de prendre des quads. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, le choix des exercices, il faut avoir en tête que la flexion de genou est la fonction principale des quadriceps. Donc toujours penser à envoyer les genoux vers l'avant en descendant et non le fessier vers l'arrière. Et ça a un impact très important sur le choix des exercices. On va choisir les exercices en fonction de ça, avec l'objectif vraiment d'avoir les genoux qui avancent et avoir de la flexion, et non pas avoir le fessier qui part vers l'arrière, et donc finalement recruter beaucoup plus le fessier que les quadriceps. C'est la principale erreur qui généralement cause une stagnation sur les quads. C'est la première. En premier lieu, quand je vois des personnes faire les mouvements, il y a toujours cette chose-là à corriger parce que c'est pas instinctif d'utiliser, on va dire, d'envoyer les genoux vers l'avant. Également, tourne-toi vers des exercices qui sont stables. La stabilité est reine, surtout dans ce cadre-là. Donc, tu auras une meilleure proximité à l'échec car beaucoup moins de facteurs limitants, comme par exemple le gainage, qui peut te limiter, ou encore l'instabilité liée au bas du dos, et moins de risques de compensation avec les fessiers quand le mouvement devient compliqué. Le but c'est de rester sur les quads du début à la fin. Donc au niveau du choix des mouvements, tu pourras placer différents patterns de squat. Ceux que je te conseille qui sont les plus intéressants selon le matos que tu as dans ta salle, ça va être un pendulum squat, un hack squat, pour moi c'est les deux à privilégier. Le pendulum t'aura plus de flexion de genoux, mais ce sera plus difficile de surcharger progressivement. Le hack squat t'aura peut-être un peu moins de flexion, mais tu pourras vraiment progresser dessus. Donc les deux sont excellents, sont pour moi les meilleurs mouvements pour les quadriceps. Donc clairement tu peux te tourner là-dessus. T'as un support pour ton dos, donc beaucoup moins de risque d'extension de hanche, donc c'est beaucoup mieux. Et si jamais t'as aucune de ces deux machines, tu peux utiliser une Smith machine en faisant donc un squat à la barre guidée, qui sera toujours une meilleure alternative qu'un squat à la barre libre. Ensuite, les patterns de presse à cuisse. Là, du coup, je vais te conseiller des presses que ce soit linéaires ou circulaires. Pas des presses assises, comme par exemple celles que tu vas retrouver dans les Basic Fit ou Fitness Park ou avec un stack, où là, généralement, tu vas manquer d'amplitude. Donc voilà, une presse où généralement tu vas charger toi-même la presse. Et ensuite, leg extension, donc c'est le seul mouvement où tu vas travailler ton droit fémoral, qui est une des portions du quadriceps. Donc pour moi, il est essentiel dans une programmation d'avoir du leg extension. Également, certaines variantes peuvent être intéressantes, comme du split squat, que ce soit à la barre guidée ou aux haltères aussi, et du sissy squat. Là, vraiment, tu auras un maximum de flexion de genoux. Le split squat, ça va t'aider aussi à travailler on va dire, ta coordination et à travailler une jambe après l'une, donc d'être bien focus sur chaque jambe. Ça peut toujours être intéressant. La technique d'exécution maintenant, cherche toujours l'amplitude maximale pour avoir une meilleure stimulation. N'aie pas peur de baisser ta charge pour avoir une meilleure amplitude. Ça sert à rien de mettre 500 kg à la presse si tu as une demi-amplitude. Pareil sur un hack squat. Voilà, essaye d'aller au maximum, on va dire, de ta flexion de genou possible. Travaille dessus. Ne te dis pas que si aujourd'hui tu n'y arrives pas, tu peux pas y arriver ensuite. Travaille sur ta mobilité. Essaye de le faire avec des charges légères aussi pour voir jusqu'où tu peux descendre. Et petit à petit implémente ça. Plusieurs conseils pour arriver à optimiser son amplitude. Déjà, mets les pieds bas sur tes mouvements, que ce soit sur une presse ou un squat. Tu peux utiliser des chaussures compensées, comme notamment les
les Nike Salaveos, il me semble que c'est le nom, où effectivement tu vas avoir le talon un peu surélevé. Tu peux utiliser des blocs de yoga sous tes épaules, par exemple sur un hack squat ou un pendulum pour gagner en amplitude. Tu peux également placer des cales sous tes talons, par exemple sur un squat à la Smith Machine, mettre des poids de 2,5 sous tes talons. Et tu peux également utiliser des tapis sous le dossier de ta presse à cuisse, si ta presse manque d'amplitude. Toutes ces choses-là, tu peux t'en servir pour gagner en amplitude. Et non, on s'en fout que tu paraisses bizarre ou autre, je peux t'assurer que ça fait une vraie différence. Si tu utilises les machines telles quelles, parfois tu vas être limité. Au niveau des mouvements, évite de rebondir en fin de mouvement, essaye justement de utiliser au maximum tes quadriceps et pas avoir un rebond avec les genoux finalement. Contrôle du coup bien ta phase excentrique et privilégie les répétitions continues. Commence pas à faire 50 resposes, le but c'est de te limiter à 1 ou 2 resposes et de faire un maximum de reps continues parce qu'au final sinon tu sais pas vraiment pourquoi tu progresses et, euh, et surtout tu flingues un peu ton système nerveux, donc c'est pas ce qu'on veut ici. L'intensité et la surcharge, c'est pas du tout un secret, on le sait, les jambes c'est douloureux, donc si tu t'arrêtes quand tu commences à sentir une brûlure et à avoir mal, souvent t'es en réalité encore loin de l'échec. C'est peut-être l'un des seuls groupes musculaires d'ailleurs qui est dans ce cas-là, souvent quand tu fais les pecs et que tu vas à l'échec, t'es à l'échec et tu le sens arriver. Là où les jambes, en réalité, quand on pense ne plus en avoir, on en a souvent encore. Gardez ça en tête, l'intensité sur les jambes, c'est quelque chose qui s'apprend et qui prend du temps, et qui demande aussi une concentration très importante et une préparation entre guillemets mentale avant les séries qui est aussi parfois plus importante. La proximité de l'échec, on le sait, est cruciale pour prendre du muscle, donc essaye de t'en rapprocher au maximum, et c'est pour ça que je le dis juste avant. Apprends à encaisser la douleur parce que c'est ce qui te permettra d'aller le plus loin possible dans ton effort et d'aller à l'échec. Également, traque tes performances via un logbook ou sur ton téléphone. On le sait également, la surcharge progressive est essentielle pour prendre du muscle, et ça marche aussi pour les quadriceps. L'objectif, ça va être que tes performances aient une tendance à la progression semaine après semaine. Donc ne cours pas à tout prix après le logbook si tu flingues ton exécution et ta flexion de genou. Malgré tout, standardise ton exécution et note tes performances parce que en progressant avec une bonne exécution, tu vas clairement faire exploser tes quadriceps. Et je rigole à peine, hein. Vraiment, tu peux vraiment avoir une transformation assez énorme de ce point de vue-là. Et moi, je l'ai vu dès que j'ai commencé à mettre en place ces actions-là. Au niveau du programme et du volume d'entraînement, si tu veux maximiser tes chances de prendre des quadriceps, déjà commence par les faire 2 fois dans la semaine, ça te permettra une meilleure fréquence. Place de 10 à 20 séries dans la semaine. Alors ça peut faire une fourchette assez large, ça dépend de ta capacité de récupération, généralement 20 séries ce sera peut-être un peu haut, on va dire que c'est une fourchette haute, surtout si tu veux vraiment les faire progresser. Et tu vas répartir ça sur les 2 séances. Donc finalement, ça fait un volume qui s'encaisse bien, tu vois. Par exemple, si tu veux faire 14 séries, tu fais 7 séries sur la première séance, 7 sur la deuxième, et ça te permettra d'être performant à la fois sur les 2 séances et d'avoir un bon volume. Et généralement, laisse-toi au moins 2 jours avant de refaire la séance, 2-3 jours, histoire d'avoir bien récupéré. Ensuite, priorise le placement de tes séances quadriceps dans la semaine après un jour de repos, c'est toujours mieux. Et également en début de semaine, si possible, par exemple le lundi et le jeudi. Et place les mouvements de quadriceps au début de la séance quand tu es frais. Surtout si tu veux vraiment mettre l'accent dessus. Exemple du coup de programme avec 5 séances dans la semaine. Si tu veux focus les quadriceps, tu pourrais faire un legs en premier exo le lundi, donc legs A, push-pull, repos. Legs B du coup après le jour de repos, upper et repos. Et ça ferait une programmation sur 7 jours, te permettrait d'avoir 2 fois les jambes dans la semaine et de les faire à chaque fois après un jour de repos où tu serais donc bien frais. Un exemple de séance donc que tu pourrais reproduire si jamais tu veux rattraper tes quadriceps, c'est donc que j'ai créé pour ça. Le nombre de séries et les fourchettes de reps sont évidemment adaptables, tout comme le choix des exos en fonction de ton matos. Ce qu'on va retenir ici, c'est un peu la structure de la séance. Donc, tout d'abord du leg extension. Intéressant de commencer par de l'isolation et pas direct par le mouvement polyarticulaire, surtout si tu veux vraiment avoir la meilleure connexion musculaire possible et aussi bien te préparer mentalement et physiquement à l'effort que demande un hack squat par exemple. Donc d'abord du leg extension, 3 séries ici, du hack squat 2 séries, presse à cuisse 2 séries. Donc tu vois 3 exercices de quadriceps, ça fait un total de 7 séries, ça peut être augmenté selon à quel point tu veux mettre du volume. Et ensuite des exercices qui vont travailler d'autres groupes musculaires pour les jambes que donc j'ai mis après, où tu seras moins frais, comme du leg curl assis, adducteur machine. Les adducteurs, ne les néglige pas, ils peuvent clairement donner un visuel de masse très important à tes cuisses, et enfin les mollets. Donc voilà, tu peux screener ça si jamais tu veux avoir un modèle de séance à faire, et ça peut toujours être intéressant si jamais tu ne sais pas comment structurer aujourd'hui ta séance jambes.
Si tu veux un accompagnement pour enfin réussir ta prise de masse, tu peux réserver un appel via mon Calendly qui est dans la description. Ça me permettra de te présenter ma façon de travailler en coaching, de discuter également de tes objectifs et de te montrer ce que je pourrais mettre en place pour t'aider à atteindre ces objectifs. N'hésite pas donc à prendre un rendez-vous via mon Calendly. Ici, je t'ai mis d'autres transformations que j'ai eues, notamment Baptiste qui a ici 5 semaines seulement de mini-cut. On peut voir la différence, notamment ses quadriceps. Voilà, tout ce qu'on applique dans la vidéo a été appliqué ici. Mathéo ici qui est en pleine prise de masse. Donc voilà, n'hésite pas, si jamais tu veux des renseignements supplémentaires, tu peux également me suivre via mon Instagram qui est dans la description et discuter en DM avant de prendre un appel si tu préfères faire comme ça. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite.